Salut! Bon, dans cette vidéo, c'est un peu particulier, mais aujourd'hui, je réponds à des questions. Des questions en fait qu'on me pose régulièrement sur les réseaux. Alors oui, je m'appelle Morgane Guignon, j'ai 33 ans, j'habite à Nice. Donc j'ai fait des études d'architecture intérieure à l'école Boulle où j'ai obtenu un premier diplôme, un BTS précisément, en agencement de l'environnement architectural. Et ensuite, j'ai fait une année d'études à la Cambre en design d'espace précisément. Donc à la suite de mes études, j'ai commencé à travailler dans le cinéma comme assistante décoratrice. C'est une chance pour moi d'avoir pu travailler pendant plus de 10 ans dans le cinéma. J'ai réussi à comprendre comment travailler la lumière, les matériaux, qu'est-ce qu'on appelle un cadrage, comment on crée un cadre. La nouvelle en fait de la grossesse a vraiment été un élément déterminant, moi, dans la volonté de monter ces sociétés et puis surtout dans la mise en place d'une stratégie. En fait, je me suis dit que si j'avais un enfant, il fallait que je sois capable de l'assumer et surtout de lui offrir le maximum. Pour allier les deux, je dirais qu'il faut des plans d'attaque très précis et connaître ses objectifs parce que une fois qu'on connaît ses objectifs et la destination, c'est beaucoup plus facile d'avoir un chemin direct. Alors brièvement, donc j'ai acheté un premier appartement pour faire du locatif, donc en nom propre, que j'ai divisé en deux et que j'exploite en LMNP, donc location meublée non professionnelle. Je faisais de la courte durée sur Airbnb, mais bon, comme maintenant c'est un peu moins évident, un des deux est loué en étudiant à l'année. Et l'autre est un petit peu sur Airbnb. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était plus l'achat-revente. Donc j'ai fait 2 opérations pour l'instant qui ont généré chacune plus de 100 000 € de plus-value. L'avantage en fait quand tu es entrepreneur, c'est que du coup, aucune journée se ressemble. Et ça, c'est vraiment une joie. Et souvent, mes copines, c'est ce qu'elles me font remarquer. Elles me disent « Ah, t'as trop de chance ». C'est pas une question de chance. Voilà, beaucoup d'organisation et des sacrifices d'autres choses qui font que ta vie est jamais pareille. Donc, le truc qui ne change pas depuis que j'ai un enfant, c'est que je l'emmène à la crèche le matin et je vais la récupérer le soir, à part donc les fameux 3 jours où je la garde. Et sinon, la plupart du temps, le matin, c'est là où je suis le plus efficace, donc où je suis très en forme et je fais du sport le matin. C'est rare, le matin. Ou sinon, là, c'est comme je suis vraiment en forme, c'est où je fais les tâches les plus importantes que personne ne peut faire à ma place. Et ensuite, il m'arrive également d'aller sur des chantiers, donc en fin de matinée ou début d'après-midi. Alors, la première question à se poser, c'est que voulez-vous devenir? Qui voulez-vous devenir? Est-ce que vous êtes intéressé réellement par l'architecture intérieure et donc vous voulez devenir architecte d'intérieur? Il existe des formations aujourd'hui diplômantes en ligne qui sont super intéressantes. Je ne parle pas de la mienne de formation, je parle vraiment d'autres formations spécifiques à l'architecture intérieure et à la décoration. Une autre question à vous poser, c'est est-ce que c'est plutôt l'investissement immobilier qui vous intéresse? Formez-vous avec des formations en ligne, comme la mienne par exemple, ou celles d'autres concurrents si vous n'adhérez pas moi à ce que je vous raconte. Il n'y a pas de diplôme d'investisseur, c'est juste une question de formation personnelle et de culture.